Qui sait, mais je ma raquette de tennis. Est-ce que quelqu'un aurait vu mon écran total? Pourquoi tu vas en Floride puisque tu vas te couvrir la figure d'écran total? Ça m'est égal d'avoir l'air d'une vieille valise. Je me retire au soleil. T'as raison. Au lieu d'être une mocheté toute blanche, tu seras une horreur toute noire. Il est jaloux parce qu'il brille jamais. Ces taches de rousseur se rejoignent. Faut pas abuser de la boisson, j'ai emballé les alaises. Vicky a choisi de retourner Ding et derrière Ding, il y a 200 points. Bravo. Bien joué. Alors, Vicky. 200 points, bravo! Et maintenant, Vicky, qu'est-ce que vous choisissez? Chérie, tu as fait tes valises? Et que si vous Ouais. faites une erreur, vous perdez votre Ouais. Vicky. Vicky réfléchit, elle se décide pas. Tout ce que j'avais sorti pour toi? Alors, Vicky? Ouais. Ouais. Vicky, alors? Oh, tu as vu ce que grand-mère Pénélope t'a envoyé pour le voyage? Qu'est-ce qu'on retrouve? Laisse-moi deviner. Des chaussons Mickey Mouse. Ding, Ah, tu brûles. ding. Un clown gonflable Eh bien, pour la c'est encore piscine. gagné. Ça, c'est génial. Bravo, Vicky, décidément. Pourquoi faut qu'on aille en Floride? Il n'y a pas d'arbre de Noël en Floride. Tu fais une fixation sur les arbres de Noël? Bravo, Vicky. Est-ce qu'on peut avoir une fête de Noël sans arbre de Noël, maman? C'est tout pour On en aujourd'hui. prendra un faux en argent ou on décorera un palmier. Au revoir. Vous qui participez au jeu des célébrités Ding Ding Dong, descendez au Plaza, l'hôtel connu dans le monde entier. L'expérience hôtelière la plus fabuleuse de New York. Pour vos réservations, appelez le 1-800-759. Chérie, tu sais où sont les batteries pour le caméscope? Je les ai mises dans le chargeur. Comment c'est? Oh, beaucoup mieux. Ouais. Hé, Kevin, tu ferais bien d'aller mettre ta cravate. Faut pas manquer le début de la parade de Noël. Ben, ça, c'est embêtant. Parce que je l'ai laissé dans la salle de bain et oncle Frank prend sa douche. Et il a dit que si j'entrais et que je le voyais à poil, quand je serais plus grand, je pourrais avoir des complexes. J'ai pas bien compris. Bah, je pense qu'il blaguait. Écoute, tu entres, tu prends ta cravate et tu sors sans regarder. T'as compris? Ce mec dont tout le monde parle, je me demande qui ça peut être, parce que c'est moi le mec le plus costaud qu'on puisse connaître. Quand il me voit marcher dans la rue, il se taise dans les blancs au cul, et il faut une fête de boule, parce qu'ils savent que je suis le roi du Jericho. Sors tout de suite de là, sale petit pervers, ou je te flanque la barre du siècle. What? Tranquille, tranquille. Christmas tree, my Christmas tree, lit up like a star. When I see my Christmas tree, can loved ones be far?
Kevin fait passer à Franck. D'accord, Franck. Hein? Quoi? Christmas time means laughter, toboggans in the snow, caroling together with faces aglow, stockings on the mantle, the mother down, and my merry Christmas treat just one thing more. Christmas tree, my Christmas tree, lit up like Messieurs et mesdames du jury, je tiens à présenter mes excuses à ma famille pour le mécontentement que je leur ai causé. Quoi? Ma blague était puérile et j'ai eu tort de la faire. Puéril ou non, moi je peux dire que j'ai trouvé ça tordant. Et je tiens à faire mes excuses à mon petit frère. Kevin, je suis désolé. Oh, Buzz. C'est vraiment gentil. Kevin, tu n'as pas une réponse à faire? Battu sur toute la ligne, Morveux. Je ferai pas d'excuses. J'ai fait ce que j'ai fait parce que Buzz m'a humilié. Et étant donné qu'il s'en tire toujours, je me suis vengée. Et si vous êtes tous assez bêtes pour avaler ces mensonges, ça m'est égal que votre voyage en Floride soit gâché. Qui a envie de passer Noël dans un horrible climat tropical? Kevin! Kevin, si tu sors d'ici, je t'avertis que tu vas dormir au 3e. Oui, avec moi. Et à part ça, quoi de neuf? Tâche de pas gâcher mon voyage, espèce de petit casse-pied. Il coûte un paquet de fric à ton père. Oh, je voudrais surtout pas vous faire ça, monsieur Gripsou. Voilà un jeune homme très perturbé. C'est rien qu'une bande de crétins. Kevin? Tu sais, la dernière fois qu'on a voulu partir en voyage, nos problèmes ont commencé comme ça. Ouais, avec tout le monde qui m'a emmerdé. Je te prie de surveiller ton langage. Ce n'est pas ce qui s'est passé l'autre fois, et ce n'est pas ce qui se passe cette fois. Buzz t'a fait des excuses. Oui, et après il m'a traité de morveux. Il n'était pas sincère, il voulait vous lécher les bottes, c'est tout. Très bien. Tu vas rester ici pendant un moment et réfléchir un peu. Quand tu seras prêt à faire des excuses à Buzz et au reste de la famille, tu pourras descendre. Je ferai pas d'excuses à Buzz. J'aime mieux lécher le siège des toilettes. Alors c'est ici que tu passeras le reste de la nuit. M'en fiche, de toute façon, j'ai pas envie de vous voir. Je fais confiance à personne dans cette famille. Et tu sais quoi? Si j'avais du fric à moi, eh ben je prendrais des vacances tout seul. Des vacances sans personne. Et ça, ce serait les plus amusantes de toute ma vie. Ton vœu a été exaucé l'an dernier, peut-être qu'il le sera cette année. Ça, j'espère bien. Les casseurs flotteurs s'évadent de prison. Je ne devrais pas me plaindre, mais bon Dieu, votre service du réveil doit être le pire du monde. Franck, tu as les billets. C'est moi qui les ai. Voilà, j'ai ceux de ma famille et ceux de ta famille.
Combien tu en as 7. Et nous 7, ça fait 14. 7, 8, 9, 10. Comment ça se fait qu'on n'est pas assis ensemble? C'est déjà une chance qu'on soit dans le même avion. 11, 12 et 13. Où est Kevin? Et 14. Oh, c'est chouette d'avoir un billet individuel. Au cas où vous cesseriez de me semer. Oui, attendu. Tu viens, Kevin? Papa, j'ai besoin de piles. Bon, j'ai des piles dans mon sac, je te les donnerai dans l'avion. En voilà Mais deux, même vol, je hein, peux du pas bon les sac. prendre maintenant, je vais les Pas prendre. maintenant, Kevin. Quel est le numéro de la porte? H17, monsieur. Voulez-vous? Merci. Mais vous feriez bien de vous dépêcher, c'est la dernière porte. C'est tout au bout. Quel numéro de porte? H17, Buzz. Dépêche-toi, Kevin. Kevin, tu as mon sac? Tu as pris mon sac? Allez vite, porte H17. Dépêchons-nous, prenez vite. Ça serait pas bien qu'on fait. Allez, allez. American Airlines, vol 226 à destination de New York, embarquement immédiat. Allez, rentrez dedans. Allez. Papa, attends-moi. Attends, papa. Attends-moi. Attends. Papa, attends. Ah, ils s'embarquent encore. J'ai eu peur. Bon, ça y est. Ça y est, tout le monde est là? Ouais. Vite, madame, il faut embarquer. L'avion est prêt à décoller. Je veux être bien sûr qu'on embarque. Dépêchons-nous. On veillera à ce que tout le monde Allez, monte dans vas-y, l'avion. passe devant. Joyeux Noël. Bon voyage. Joyeux Noël. Au revoir. Hé, attendez-moi. Et les mecs, attendez-moi. C'était moi une, monsieur. Ah, je suis désolé. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Attends-moi, papa. Attends. Excusez-moi. Ce n'est rien. Tu es sur ce vol? Oui, avec ma famille, mais ils sont déjà montés. Je voudrais pas qu'on me laisse ici. Ta carte d'embarquement. Elle est là-dedans. Faut qu'on ferme, l'avion est prêt à décoller. Oui, mais il a fait tomber sa carte. Faut pas que l'avion parte. Ça m'est arrivé l'année dernière et ça a bien failli me cacher mon Noël. Tu es sûr que ta famille est dans l'avion? Oui, mon père est arrivé juste avant que je bouscule cette dame. D'accord. Montez vite, mais veille à ce qu'il trouve sa famille avant de le laisser. D'accord, allez, viens. Oui, tout a été vérifié. Tu vois ta famille? Voilà mon père devant. Bon, trouve-toi une place. Et joyeux Noël. Vous aussi. Mesdames et messieurs, afin de vous permettre de fermer la porte, nous prions les passagers de bien vouloir s'asseoir et de bien attacher leur ceinture. Dites, vous êtes déjà allé en Floride? ¿Quién te lo ha dicho? Yo vengo de España. Yo soy turista aquí. Es la primera vez que vengo a América. ¿Me puedes decir si en Nueva York conoces un buen restaurante? Pero se puede que a tu padre tal vez conozca un restaurante en Nueva York. ¿Por qué no me dices nada? ¿No hablas un poquito español? Yo no hablo nada, solo español. ¿No me puedes decir algo? ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar conmigo? Me llamo Andrés. ¿Tú cómo te llamas? Bienvenue à bord du vol American Airlines numéro 176, à destination de New York. La durée de notre vol Eh bien, j'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas. Ça ne va pas. Chérie, J'ai la sensation que... quoi, qu'on a oublié quelque chose? Non, je crois pas que ce soit ça, mais je... Ah, c'est juste une sensation. Mauvais souvenir, c'est tout. On a tout fait, on a tout emporté, on a emmené tout le monde. Il n'y a aucune raison de s'en faire.
Ouais. Ouais, oui. Tout va bien. Non, vraiment, aucune raison de s'en faire. Maman? Papa? Oncle Franck? Buzz! Enfin, te voilà. Je suis content. On est les derniers, il n'y a plus personne. Très bien, merci. Où ils sont tous passés? C'est à qui, ça? À Brooke, c'est pas à Megan? Brooke, donnons ça à Brooke. Et ça, c'est à Kevin, passe ça à Kevin. Passe ça. Passe ça, Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça à Kevin. À Kevin. Passe à Kevin. Passe ça à Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça à Kevin. Passe ça à Kevin. Passe ça à Kevin. Passe ça à Kevin. Kevin n'est pas là. 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 Quoi? Excusez-moi, mais c'est extrêmement urgent. Votre carte d'embarquement, monsieur. Oui, monsieur? C'est quoi cette ville-là? C'est New York, monsieur. Ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Ça va bien. Oh non, ma famille est en Floride et moi à New York. Ma famille est en Floride et moi à New York. Quel est le nom de l'enfant? Kevin. K-E-V-I-N. Quand l'avez-vous vu la dernière fois? Quand on s'est compté sur le trottoir? Non, je l'ai vu dans le hall. Il était avec nous dans l'aérogare. La plupart du temps, les gens se trouvent séparés au moment du contrôle. Tout le monde est bien passé au contrôle? Ça, je ne sais plus. Peter... Pas pressé. Enfin, on était très pressé. Il a fallu... Enfin, on a dû courir jusqu'à la porte.
Quand avez-vous remarqué son absence? Quand on a pris nos bagages ici. L'enfant a-t-il déjà fait une fugue? Non. Non. Lui est-il arrivé de se retrouver quelque part complètement seul? Non. À vrai dire, c'est déjà arrivé une fois. Ça commence à devenir une tradition dans la famille McAllister. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on ne perd jamais nos valises. On l'a oublié à la maison, pour les vacances l'année dernière. Oui, c'est ce que ma femme voulait dire en disant que pour la famille McAllister, ça devient une sorte de tradition. On va appeler Chicago et les avertir de la situation. Il y a toutes les chances pour qu'ils soient là-bas. Merci. Dans le cas contraire, je vois mal où il pourrait être. Vous avez le bon de livraison? On y est, Marvin. New York City, terre de la grande promesse. Ah, tu sens ça? Ouais. Tu sais ce que ça sent? Le poisson? Ça sent la liberté. Non, ça sent le poisson. La liberté et le pognon. D'accord, d'accord, la liberté. Dépêche-toi, allons-nous en manque, quelqu'un nous voit. Et le poisson. Ouais, un petit coup vite fait. Et après, on s'achète des beaux faux passeports et on se barre quelque part dans un pays étranger. En Arizona? Ah, ça, c'est très malin, Marvin. Tu t'évades de prison pour piquer quelques sous à un Père Noël de quartier? Y a pas de petites économies? Eh tiens, ouais, ça me donne une idée pour un nouveau surnom. On serait les casseurs poisseux. Mignon, ça. Très mignon. Hein? L'Hôtel Plaza, la plus fabuleuse expérience hôtelière de New York. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru voir quelque chose. Pardonnez-moi, ma chérie. Bien fait pour toi. Allez, viens. Je crois qu'elle est folle de moi.
Où est la réception? Au bout du hall et à gauche. Merci. Vous qui participez au jeu des célébrités Ding Ding Dong, descendez au Plaza, l'hôtel connu dans le monde entier. L'expérience hôtelière la plus fabuleuse de New York. Pour vos réservations, appelez le 1-800-759. Je vais faire ça. Allô? Ici Peter McAllister, le père. Je voudrais réserver une chambre avec un lit géant, une télé et un de ces petits réfrigérateurs qu'il faut ouvrir avec une clé. Une carte de crédit? Pas de problème. Le Plaza, service des réservations, je vous écoute. Allô? Ici Peter McAllister, le père. Oui, monsieur? Je voudrais réserver une chambre. Oui. Avec un lit géant, une télé et un de ces petits réfrigérateurs qu'il faut ouvrir avec une clé. Bien, monsieur, vous aurez besoin d'une carte de crédit à votre arrivée. Une carte de crédit, pas de problème. Merci. Je vous souhaite un bon séjour. Pour 2 à 20 heures, Henri. Au nom de monsieur Yamamoto. Ne quittez pas de seconde. Je vous rappelle, Henri. Salut. Vous désirez, monsieur? Une réservation pour McAllister. C'est une réservation que vous souhaitez faire? Madame, mes pieds sont très au-dessus du sol. C'est à peine si j'arrive à la hauteur du comptoir. Comment je pourrais réserver une chambre d'hôtel? Vous imaginez un gosse qui entre dans un hôtel et qui fait une réservation? Ce serait assez drôle, non? Je me sens perdue. Je voyage avec mon père. C'est un homme d'affaires et il est en réunion. Oh, moi, j'aime pas ça. Et en plus, j'ai pas le droit d'y assister. Je dois rester assis à la porte. Et je m'ennuie. Alors mon père m'a déposé ici. Il m'a donné sa carte de crédit. Et il m'a dit de demander à un responsable de me laisser entrer dans la chambre. Pour éviter que je fasse des gaffes. Ah oui, madame. Ça m'arrive quelquefois de faire des gaffes. Et comme tout le monde. Joyeux Noël. Aucun signe de lui. Bon, il faut qu'on puisse vous joindre quelque part. Vous avez réservé dans un hôtel? Oui. Pourriez-vous me donner une photo du petit? J'en ai une dans mon portefeuille. J'ai pas mon portefeuille. Mon portefeuille est dans mon sac. Kevin a fouillé dans mon sac à l'aéroport. Il voulait trouver des piles, donc Kevin a mon portefeuille. Est-ce que vous aviez des cartes de crédit dedans? Cartes et argent, bien sûr. Nous allons avertir les banques sans perdre une minute. Le fait qu'il ait ces cartes nous donne une chance de le retrouver en admettant qu'il s'en serve. Non, je doute que Kevin sache se servir d'une carte de crédit. Waouh, ça a marché. Cédric? Oui? On ne compte pas ces pourboires en public. Et fais en sorte d'avoir des renseignements sur ce jeune garçon. S'il vous plaît. Je vous souhaite un agréable séjour chez nous. Et n'oubliez pas de rappeler à votre papa que dès son arrivée, il doit descendre nous donner quelques signatures. Merci, vous êtes vraiment très serviable. Puis-je prendre votre sac, monsieur? C'est par là, et à gauche. Vous avez comme même étage que vous à habiter Herbert Hoover? Celui des aspirateurs. Non, le président. C'est une de nos plus belles suites, monsieur. Ça, c'est génial. Super, un lit immense juste pour moi. Luxueux et spacieux. Alors ça, c'est super canon. Hé! Dois-je mettre la clé dans votre sac? Où est-ce que vous voulez la garder? Je vais la garder
Tout vous convient, monsieur? Est-ce que la température de la pièce est agréable? C'est très bien. Vous saurez allumer la télévision? À mon âge, la télé, ça fait partie de ma vie. Bien. Oh, pardon. Et j'en ai plein les poches, faut surtout pas vous en faire. Merci. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Est-ce que ça gêne quelqu'un si je m'exerce à faire quelques plongeons? No. Merci. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Ça, c'est des chouettes vacances. Bouge pas un geste. C'est moi, Johnny. Je savais que c'était toi. Je t'ai reniflé dès que tu es sorti de l'ascenseur. 2 boules, monsieur? 2? Pourquoi pas 3? Je prends pas le volant. C'est du gardenia, Johnny. Ton parfum favori. La nuit dernière aussi, tu es venu ici. Je chantais au Blue Monkey la nuit dernière. C'est pas vrai, hier soir, elle se bécotait avec ton petit frère. Tu étais ici. Et tu t'es bécoté avec mon petit frère. C'est un affreux mensonge, Johnny. Me raconte pas ça. Tu te bécotes partout avec tout le monde. Sniffy, Hal, Léo, Kelly Moy avec sa jambe de bois, le grec, boule de flamme, Cliff, j'en passe, c'est des meilleurs. Tu te trompes complètement. D'accord. Je veux bien le croire. Mais pas ma mitraillette. Johnny, tu es le seul canard dans ma mare. Mets-toi à genoux et dis-moi que tu m'aimes. Trésor, je marcherai sur la lune pour toi. Va falloir faire mieux que ça. Si mon amour était un océan, il aurait fallu 2 avions à Lindbergh pour le traverser. Peut-être que je me fous dedans, mais je vais te croire. C'est pour ça que je vais te laisser parler. Je vais te donner le temps que je compte jusqu'à 3 pour que tu te tires d'ici. Et après ça, toi et ton sale bluff et ta tête de traître, hors de ma vue. Elle est prise au piège. 1, 2. Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année. Service d'étage. Joyeux Noël et une très bonne année.
se taisent les blancs gros cul. Hé hé, et il faut une tête de moule, parce qu'ils savent que je suis le roi du Chercoul. Sors tout de suite de la salle, petit pervers, ou je te plante la barre du ciel. Oh, oh, It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Vous n'avez pas l'air si moche pendant notre lune de miel. Oncle Rob habite ici. S'ils sont revenus de Paris, je vais peut-être aller les voir. En général, ils font des beaux cadeaux. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Kevin. Votre caleçon, monsieur. Hé, vous pourriez être un peu plus discret quand même. S'il y a des filles, c'est gênant de voir ça. J'ai fait très attention, monsieur. C'est pas des trucs à montrer à tout le monde, vous devriez le savoir. Je m'en souviendrai. Je vous demande pardon, je vais vous donner un pourboire. Ça n'est pas nécessaire, monsieur. J'en ai encore un peu qui me reste de l'autre fois. Ah, pas de pourboire? D'accord. Non, 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 attendez, attendez, attendez. Le portier va vous trouver un taxi, monsieur. Mais, monsieur McAllister? Excusez-moi. Et comment allons-nous ce matin? Eh bien, vous avez prévu une voiture pour moi? Devant la porte, monsieur. Une limousine et une pizza. Compliment du Plaza Hotel. J'espère que monsieur, votre père, aura compris qu'hier soir, je voulais seulement vérifier la chambre pour m'assurer que tout était en ordre. Ouais, il était plutôt fâché. Oh, vraiment? Il a dit qu'il n'était pas venu jusqu'à New York pour qu'on vienne l'espionner sous sa douche. Oh, bien sûr que non. Est-ce qu'il va bientôt descendre? Il est sorti de bonne heure. Oh, j'aurais pourtant voulu pouvoir lui présenter mes excuses. Si c'était vous que ce type avait regardé sous la douche, vous auriez eu envie de le revoir? Je suppose que non. Alors je crois pas que vous le reverrez avant qu'on reparte. Oui, je comprends. Salut. Passez une bonne journée. McAllister. Monsieur McAllister. Bonjour.
beginning to look a lot like Christmas. Monsieur McAllister, voici ce que vous avez souhaité. Pizza au fromage. Take a look at 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be. Allô? Allô? Est-ce que vous connaissez un magasin de jouets? Oui, monsieur. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Fichez le camp. Allez, vous-en là. Allez, ailleurs. Barre-toi, va-t'en. Hé, Marvin, viens ici, il faut que je te parle. Et voilà. T'es passé, Tu veux une écharpe? Fous-moi la paix avec ton écharpe, Marvin, il faut qu'on parle. Écoute, on n'est pas équipé pour faire un gros coup. Genre une banque ou une bijouterie. On veut pas les trucs qui se fourment. On a besoin de liquide. Et on en a besoin tout de suite. Un hôtel? Les touristes, ils ont toujours du liquide. Un hôtel, c'est trop risqué. Mais moi, j'ai une meilleure idée. Le soir de Noël, les magasins, ils déposent pas leur fric à la banque. Et les magasins qui auront le plus de liquide en caisse, ce sera ceux qui vendent des trucs plutôt bon marché, tu vois. Ouais. Alors, le soir de Noël, quel est le magasin où il y aurait le plus de fric et où personne irait faire un hold-up? Un confiseur? Voler une confiserie, c'est bon pour un gosse de 9 ans, Marvin. Regarde, voilà à quoi j'ai pensé. Le coffre à jouets de Duncan. Oh, génial, fantastique. Ouais, je connais pas de gens assez bêtes pour braquer un magasin de jouets une veille de Noël. Ah, moi aussi, j'en connais. Voilà, monsieur. Le coffre à jouets de Duncan. Joyeux Noël, mon cher Kevin. Ça, c'est le plus génial accident qui me soit arrivé. Marvin. Elle est jolie, la petite maison, mais il n'y a pas de petite toilette. Mais alors, c'est quoi ton plan? Et tout le monde s'en va pour le pont de Noël. On quitte nos petites maisons. Ouais, et après? On vide les tiroirs caisses et on sort comme si on était les proprios. Ah, super plan, Harry. C'est Et mignon, voilà, hein? merci Ça te beaucoup plaît. et un très joyeux Noël. Les amitiés à la famille. Voyons un peu. Tu es seul pour faire tes courses? À New York? Non. J'ai même peur de mon ombre, alors. Ah non, je voulais juste vérifier. C'est très responsable de votre part. Alors, je te remercie. Je vous en prie. Et ça fait 23,75 $. Eh bien, comment se fait-il que tu aies tellement d'argent? J'ai beaucoup de grand-mère. Ah, voilà qui explique tout. C'est un magasin très chouette. Un des meilleurs magasins de jouets que j'ai jamais vu depuis le jour où je suis née. Oh, merci.
Ce monsieur Duncan doit forcément être très gentil. Il laisse tous les enfants venir jouer ici avec tous ses jouets. Les magasins de jouets veulent pas qu'on fasse ça en général. Ah oui, tu en es sûr? Oui. Eh bien, il aime les enfants. Il les aime tellement que tout ce que le magasin va encaisser aujourd'hui, eh bien, monsieur Duncan va en faire cadeau à l'hôpital des enfants malades. Eh oui, le jour après Noël, nous allons vider tout l'argent qui est dans les tiroirs caisses et monsieur Duncan va emporter tout ça à l'hôpital. Il est très généreux, cet homme. Mais les enfants lui apportent beaucoup de joie. D'ailleurs, la joie, ils en apportent à tous ceux qui les aiment. Je devrais pas dépenser cet argent, mais j'ai 20 $ que j'ai gagnés en pelletant la neige cachée dans un pot où mon grand frère les trouvera pas. Ça servira à rembourser ma mère. Alors, est-ce que vous voulez bien donner ça à monsieur Duncan? L'hôpital en a plus besoin que moi. Et puis d'ailleurs, ça vaut mieux que de le dépenser en trucs qui pourriront mes dents ou qui me rendront idiot. Oh, c'est une très gentille attention. Et tu vois cet arbre? Eh bien, pour te remercier de ta grande générosité, je vais te laisser choisir un objet sur cet arbre que tu puisses emporter chez toi. C'est gratuit? Ah oui. Ben, est-ce que je peux te faire une suggestion? D'accord. Prends les colombes. Je peux en avoir 2? Oui, tu prends ces 2 colombes et voilà ce que tu vas en faire. Il y en a une pour toi et tu vas offrir l'autre à quelqu'un de très spécial pour toi. Car, vois-tu, ce sont des symboles d'amitié et d'amour, les colombes. Alors, aussi longtemps que chacun de vous conservera sa colombe, vous serez amis toute la vie. Super! Je savais pas ça. Je connaissais qu'une chanson sur les colombes. Et c'est vrai. Et c'est justement pour cette raison. Génial. Merci. Passe un joyeux Noël. Passez un joyeux Noël, vous aussi. Faudra bien vous couvrir si vous sortez. Dehors, ça pince. Ah oui, eh bien, je me couvrirai. Alors, où on va? Eh ben, t'avais promis que tu m'emmènerais à Central Park au zoo. Hé, regarde qui est là devant. Allez, viens, on va l'attraper. Salut, camarade. Allez, vite. Achetez maintenant, évitez la foule de Noël. 2 pour 5 $, 2 pour 5 $, 4 pour 10. Combien t'en veux? Le voilà! Et voilà, petit. Merci. Joyeux Noël. Attention! Hey, ça va pas, non?
Il y a 2 types après moi, là. Qu'est-ce qui t'arrive? On a refusé de prendre ta carte de crédit volée? Voyons ce que la police va dire de ça. Ah! Lève-toi, bon sang. Vite, il faut qu'on le rattrape. Reviens ici, petit voleur! Arrêtez cet enfant! Attrapez-le! J'ai fait quelque chose de très très grave. Appelez-moi le service de sécurité. Il faut arrêter ce petit délinquant. Cédric, viens avec moi. J'en ai ras-le-bol de ces vacances. Je rentre chez moi. Bouge pas un geste. Monsieur, c'est le concierge. Je savais que c'était toi. Je t'ai reniflé dès que tu es sorti de l'ascenseur. L'année dernière aussi, tu es venu ici, hein? Oui, monsieur. Je suis venu ici. Tu étais ici. Et tu t'es bécoté avec mon petit frère. J'ai bien peur que vous fassiez erreur. Ne raconte pas ça, tu te bécotes partout avec tout le monde. Snuffy, Hal, Léo, Kelly Moy avec ses jambes de bois. Le grec, boule de flamme, Cliff. Non. C'est un autre. J'en passe, et des meilleurs. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais j'ai bien peur que vous fassiez une erreur. Nous cherchons un jeune garçon. D'accord, je veux bien le croire. Mais pas ma mitraillette. Mets-toi à genoux et dis-moi que tu m'aimes. À genoux. Je vous aime. Il va falloir faire mieux que ça. Je vous aime. Peut-être que je me fous dedans, mais je vais te croire. C'est pour ça que je vais te laisser partir. Je vais te donner le temps que je compte jusqu'à 3 pour que tu te tires d'ici. Et après ça, toi et ton sale bluff et ta tête de traître hors de ma vue. Ouvrez la porte! 2. Et joyeux Noël, espèce de sale bête. Une très bonne année. Restez dans vos chambres! Alerte générale! Il y a un client fou avec une arme! Dans les bras de tonton. Ah, allez, retour pour Miami. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es trompé d'avion, mon vieux? Je crois que t'auras plus jamais besoin de ça. C'est pas la ligne qui va en terre promise, sale petit morveux. On y va. On a passé 9 mois en tôle à se dire qu'on avait la pire malchance du monde. On avait tort, hein, camarade? Ah ouais, on s'est barré de tôle et on se débrouille très bien. Encore mieux qu'avant. Eh, les cases, on les fait plus dans les maisons maintenant. On les fait dans les magasins de jouets. Ce soir, à minuit, on va braquer le coffre à jouets d'un camp. 5 étages de liquide. Et puis après ça, on va se prendre 2 vrais faux passeports. Attends, on va Marvin, qui voudrait la fermer. Mais quoi, mais qu'est-ce que ça fait? Il va raconter ça à personne. Sauf peut-être à un poisson. Hein? Ou au croque-mort. Dans le vide, dans le tunnel du métro. Je me sentirai mieux quand on l'aura refroidi.
J'ai un flingue dans ma poche. T'ouvres ta grande gueule et tu vas cracher ton chewing-gum par le front. Tiens, salut. C'est lui. Lui quoi? Merci. Pour lui après. Mais il est parti dans le parc. Et arrête de draguer. Avance. Allez, allez les enfants, on reste tous ensemble, on se dépêche. Allez, allez, tous par ici. C'est bien. Ça y est, tout le monde est là. Par là. Ah, oh, hé. Qu'est-ce que... Ça y est, je le tiens. Laisse-moi voir. Mais c'est pas lui. Pose-le, je te dis. Pose-le, c'est pas lui. On aurait dû le buter pendant qu'on pouvait. Je tiens pas tellement à faire un coup avec lui dans le coin. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un gosse et les gosses, c'est empoté. Pas ce gosse-là. Ah ouais, mais cette fois, il a pas une maison pleine de trucs dangereux pour faire rien qu'à nous embêter. Il est dans le parc, il est tout seul. Les gosses, ils ont la trouille dans le parc. Ouais. Je connais pas mal de mecs qui en sont pas sortis vivants. Ouais. Bonne chance, camarade. Je veux rentrer à la maison. Maman, où es-tu? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para tener maestras como usted? Estúpidas, tontas, desconsideradas que envían a nuestros hijos a casa casi sin ropa. Mis hijos no serán los mejores vestidos y a lo mejor no tengan la mejor ropa de ser. Estúpida. Bueno, ay, señora Welch, mira, quisiera pedirle disculpas. Bueno, bueno, colgó. Ah, yo la voy a colgar a ella. ¿Qué dice? Bueno, ¿quién habla? Oh, el señor Wells. Está bien, señor Wells. Baissez le son. Tengo la oportunidad de decirle lo que realmente pienso. Allô? Kate McAllister, s'il vous plaît. C'est moi. On a retrouvé votre fils, madame. Oh mon Dieu. Quoi? C'est la police, ils savent où est Kevin. Où ça? Il est à New York. Il est à New York? Il avait pris une chambre au Plaza avec la carte de crédit de votre mari. Oui, il est en fuite. Il a sûrement eu peur, je connais Kevin, ce n'est pas un voyou. Madame, la police de New York. Vous voulez... une seconde, s'il vous plaît. Oui, je ne quitte Il pas. s'est servi de ta carte pour s'installer au Plaza Hotel. Mais est-ce qu'il est toujours au Plaza? Il est encore là-bas? Non, la police le recherche pour l'instant. Oh, Venez à New York dès que possible, madame. D'accord, on prend le premier avion. Merci. On va à New York, bougez-vous. Il s'est enfui du Plaza quand on l'a interrogé à propos de la carte. Le pauvre, il doit avoir si peur. Je me demande s'il aurait l'idée d'aller chez mon frère, peut-être. Ils sont à Paris. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un chez eux. Je croyais qu'il devait faire des travaux. toujours eu horreur des chapeaux. Je déteste ça. Je déteste.
Pousse-toi. Ah! Attention, toi. Tu cherches quelqu'un pour te raconter un beau conte de fées, petit. Taxi! Ouh, ça fait peur là-bas. C'est pas mieux ici. Je veux plus jamais avoir des vacances pareilles. D'où est-ce que vous rappliquez tous? Je sais pas si j'en aurai assez pour tout le monde. Vous avez drôlement faim. Eh ben, voilà, vous avez tout bouffé. Écoutez, je vous demande pardon d'avoir crié si fort. Vous vouliez seulement m'aider, c'est ça? Je suis Kevin McAllister. Sympa, tous vos oiseaux. Je vous ai déjà vu. Il y avait plein de pigeons sur vous. C'est vrai que ça flanque la trouille, mais quand on y réfléchit, alors on comprend. Les pigeons viennent sur vous parce qu'ils vous aiment beaucoup. Si je vous embête, dites-le, je m'en vais. Je vous embête ou non? Non. Bon, je suis pas un peu casse-pied? Non. Est-ce que les pigeons ils reviennent tout seuls ou est-ce que vous devez les appeler? Donne-moi ta main. Ils entendent ça. C'est super. Il fait froid dehors. Je serais contente de boire une bonne tasse de chocolat. Ça vous dirait? Je vous invite. Ça me dirait rien de passer Noël dans ce parc. On peut aller se mettre au chaud? Oui, je connais un endroit.
super musique. C'est génial cet endroit. J'ai entendu la plus belle musique du monde d'ici. Ella Fitzgerald, Count Basie, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti. Alors, vous amenez vos amis ici? J'ai pas tellement d'amis. Oh, pardon. Je suis un peu comme les oiseaux que j'aime tant. On passe devant dans la rue. Les gens me voient mais font semblant de pas me voir. Ils préféreraient que je sois pas dans leur ville. Oui, c'est un peu comme ça avec ma famille. Je suis ce genre de pigeon dans la maison. C'est parce que je suis le plus jeune. Tout le monde se bat pour avoir sa place. Tout le monde veut être vu et entendu. Oui, c'est ça. On me voit et on m'entend pas mal. Mais on m'envoie dans ma chambre souvent aussi. J'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Oh, et comment vous étiez avant? J'avais un travail et une maison et une famille. Vous aviez des enfants? Non. J'aurais bien voulu. Mais l'homme que j'aimais, voilà qu'il ne m'a plus aimé. Ça m'a brisé le cœur. Et quand l'occasion d'être aimée s'est à nouveau présentée, j'ai préféré m'enfuir. J'avais plus confiance en personne. Sans vous vexer, moi je trouve que c'est quand même un peu idiot de votre part. J'avais peur d'avoir mon cœur brisé encore. Tu sais, parfois on croit en une personne, et quand ça tourne mal un jour, eh bien elle vous oublie. Peut-être qu'elle est trop occupée. Peut-être qu'elle vous a pas oublié, mais juste oublié de se souvenir de vous. Je crois pas qu'on fasse exprès d'oublier. Je crois que ça arrive. Mon grand-père, il dit toujours que si ma tête n'était pas accrochée, un jour je la laisserais dans le bus. J'ai seulement peur que si je fais confiance à quelqu'un, mon cœur se brisera encore. Oui, je comprends. Quand j'étais plus petit, j'avais des super pattes à roulettes. Et j'avais peur que si je m'en servais, je les abîmerais. Je les ai jamais sortis de la boîte. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Ils sont devenus trop petits et je les ai jamais portés dehors. Je les avais seulement mis une fois dans ma chambre. Seulement le cœur d'une personne et les patins à roulettes, ça n'a rien à voir. Moi, je dirais que c'est pareil. Si vous vous servez pas de votre cœur, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit brisé? Si vous le gardez pour vous toute seule, peut-être que ça sera comme pour mes patins. Un jour, vous déciderez de l'essayer et il pourra plus vous servir. Vous devriez tenter le coup. Oh, vous avez rien à perdre. Il y a du bon sens dans ce que tu me dis là. Ben, je crois, oui. Votre cœur est peut-être un peu brisé, mais il est encore là. S'il n'était pas là, vous seriez pas si gentil. Merci. Tu sais que ça doit faire au moins 2 ans que j'avais parlé à personne. Ça fait rien. Vous parlez très bien, sans rabâcher, sans marmonner et même sans cracher. Faites-le plus souvent. Et je crois que vous devriez vous mettre une robe sans crotte de pigeon. Oh, ça, je m'en donne du mal pour qu'on s'approche pas de moi. Je crois toujours que je m'amuse mieux quand je suis tout seul. Mais quand je suis seule, je m'amuse pas du tout. Les gens qui sont avec moi, parfois, ils m'embêtent, mais j'aime quand même mieux être avec eux. C'est pas marrant tout seul. Alors comment ça se fait que tu sois tout seul dans les rues un soir de Noël? Tu as des ennuis? Oui. Tu as fait une bêtise. J'en ai fait un tas. Est-ce que tu sais qu'une bonne action efface une mauvaise action? Je crois que c'est un peu tard. J'en ai fait tellement de mauvaises que j'aurai jamais le temps d'en faire assez de bonnes pour les effacer. Mais à Noël, le bien qu'on fait, ça compte davantage que les autres soirs. C'est sûr? Oh, mais oui, c'est sûr. Alors tu vas chercher ce que tu peux faire de plus important cette nuit de Noël pour les autres. Et tu vas le faire. Il suffit de suivre l'étoile dans ton cœur. Ok. Il est drôlement tard, alors il vaut mieux que je m'en aille. C'est pas sûr qu'on se revoit, alors j'espère pour vous que tout s'arrangera. Merci. Dites au revoir à vos oiseaux pour moi. Oui, sans faute. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et si vous voulez faire confiance à quelqu'un, ça peut être moi. J'oublierai jamais de me souvenir de vous. Fais pas de promesses que tu tiendras pas.
Tout ce que le magasin va encaisser aujourd'hui, Monsieur Duncan va en faire cadeau à l'hôpital des enfants malades. Ce soir, à minuit, on va braquer le coffre à jouets de Duncan. Je comprends qu'on fasse des vacheries, mais on doit pas en faire le soir de Noël à des enfants. Nous tenons à vous offrir un séjour dans une suite avec nos compliments. Un appartement terrasse avec vue sur le parc. Je crois qu'il vous conviendra. Il était occupé jusqu'à maintenant par la comtesse de Worcestershire. Comment est-ce qu'on peut laisser un enfant s'installer seul à l'hôtel? Le petit s'est montré tout à fait persuasif. Quel genre d'imbécile est-ce que vous employez ici? Les meilleurs de New York. Mais quand on a découvert que la carte de crédit était volée, pourquoi est-ce que... c'est moi qui ai découvert ça. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé partir? C'est lui qui a fui, nous n'avons rien pu faire. Parce que vous l'avez effrayé. C'est le soir de Noël, et à cause de vous, notre enfant est perdu dans une des plus grandes villes du monde. Voulez-vous faire monter notre famille dans notre chambre avec les bagages? Oui, monsieur. Dépêche-toi, Cédric. Je vais aller au commissariat, je veux m'assurer qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver Kevin. Toi, tu restes ici avec Frank, Leslie et les enfants. Non, je veux aller à la recherche de mon fils. Quoi? Si je peux me permettre, madame, votre fils est perdu dans une des plus grandes villes du monde. Ça vous ennuierait de ne pas vous mêler de ça? Comme vous voudrez. Merci. Je ne crois pas que l'idée d'aller courir toute seule la nuit dans les rues de New York soit bien raisonnable. Si notre fils y est, je ne vois pas ce qui me retiendrait. Kate, Peter, dans l'état où je suis, je ne conseillerais pas au pire des meurtriers de venir se frotter à moi. Madame, il y a des centaines de parasites dans la ville, armés jusqu'aux dents. Couvrez-vous bien, il fait très froid dehors. Marvin, quitte ta petite maison. Marvin, tu sais qu'à la tienne. Joyeux Noël, Harry.
Joyeux Hanouka, Marvin. Oh là là, il y a tellement de fric que je peux même pas compter. On se demande pourquoi on a perdu tellement de temps à braquer les particuliers. Ouais, quand on pense, on vient de s'évader de tôle, et puis on patauge dans le fric jusqu'au cou. Et il y a même personne qui est au courant. Le revoilà. Il a pris notre photo. Je suis pas décoiffé. On y est. Les jeux sont faits. Encore un Noël dans les tranchées. Génial! C'est pas vrai. Le pognon, je vais le tuer, ce sale gosse, je vais le tuer. Oh! Attends, je vais le rattraper! Harry? Harry? Oh, c'était incroyable! Oh! Ah, j'ai tordu la cheville sur la planche! Souriez, le petit oiseau va sortir! Eh bien, allons-y. Aide-moi. Attends, je te tiens. Lâche-toi maintenant. Taxi! Où qu'il est passé? Je suis là! Venez me chercher! Il m'énerve, je vais le tuer. Attends un peu, tête d'œuf. On s'est fait foutre en cabane la dernière fois pour avoir sous-estimé ce sale petit emmerdeur. Ah ouais, mais là, ça n'a rien à voir, parce que là, c'est pas sa maison, et puis je suis sûr qu'il est la trouille. Et puis, il a pas de plan, hein? Tu permets? C'est moi qui réfléchis, hein? Merci. Fiston! Ouais! Y a rien qui me ferait plus plaisir que de te descendre. Buter un jeune garçon, ça me pose aucun problème à moi. Tu saisis? Mais là, comme on est pressé, je te propose un marché. Tu jettes ton appareil en bas et on te fera pas de mal. T'entendras jamais plus parler de nous. D'accord? C'est promis? Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ok! Allez, vas-y! Balance le bois! Ouais, dans le mille! Combien de doigts je lève, Marvin? 8. Bon alors, tu veux nous lancer des briques? Vas-y, lance-en une autre. Non, pas sur moi. Non, non. Oui, ah. Si t'arrives pas à faire mieux que ça, t'es foutu, mon pote. Harry. Non, l'encourage. Il t'en reste plus? Debout, Marvin, relève-toi, il a plus de briques, le môme. Un bagage. Quoi?
jette des briques sur moi, c'est un mec mort. Allez, Marvin, debout, passe par devant, moi je vais par derrière. Harry, Harry, Harry. Ferrari, bonhomme. Ça va te coûter, ça. Harry, je suis arrivé au sommet. Ah, le petit salopard, le petit ordure. Attends un peu que j'arrive. Va falloir que tu fasses mieux que ça, petit! Waouh! Pour un trou, ça... Ah! Oh. Oh, Uh-oh.
Je monte, j'arrive! Oh. Je vais assassiner ce gosse. Oui. Wow. Wow. Vous savez pas qu'un gosse c'est plus fort que deux idiots? Harry! Il est dans le salon! Il est monté par l'échelle! J'arrive, Harry. Attends, j'arrive. Attends. Harry, regarde-moi. Oh, c'est génial, t'as toutes tes dents. Allez, viens, il est monté au second. Hé, et si vous preniez l'escalier? Il a raison. Attends un peu, je te dis. Tu te rappelles pas ce qui s'est passé l'année dernière? Non. Écoute bien. On va le rattraper! Oh! Je l'ai pris en pleine poire, Marvin! Ça fait un... T'en fais pas, Harry! Je l'aurai, moi! Aïe, en plein sur ma poire! Ça fait deux. On va la voir cette fois. Oups. Ça fait 3. Non. Ça fait 4. Allez, Harry. Marvin, t'es sûr que ça va tenir? Ouais. J'ai vérifié. Tout ça, ça tiendra. Crois-moi, ça c'est du rock. C'est du rock, hein, Marvin? Hé, vous renoncez les mecs? Vous avez assez souffert? Jamais! Tu devrais dire toutes les prières que tu connais, espèce de sale gosse! J'espère que tes parents t'ont offert une pierre tombale pour ton petit Noël! Et où qu'il est passé? Je commence à mourir de peur tout là-haut. Qu'est-ce que ce bruit?
C'était le bruit d'un coffre à outils qui descendait l'escalier. Et... Ouais! Par là-bas! Même si je dois griller sur la chaise électrique, je vais le tuer! Allez, rends-toi! Il a disparu. Je suis en bas, gros cul de cheval! Ouah, l'autre. Belle nuit pour se casser le cou! Tiens, attrape ça, sale gosse! Manqué! Allons-y, Marvin. Tu crois? Oh, Grand trouillard. Non, Harry, t'as mis de la lotion après rasage? C'est pas de l'après-rasage, c'est du kérosène. Quelqu'un a trempé la corde dedans. Ah, pourquoi est-ce que quelqu'un irait tremper une corde dans le kérosène? Joyeux Noël! Vite, remonte! Ôte-toi de là! Prends le sac! Allô, les deux voleurs du coffre à jouets de Duncan sont dans le parc. Central Park Ouest et 86e rue. Suivez le feu d'artifice. Vite, ils sont armés. Hé, je suis là. Vous devriez me rattraper avant que je téléphone à la police. Eh ben, c'est drôle comme la chance peut tourner. T'es bien sur la glace, fiston? On va aller faire une petite balade dans le parc. Donne-moi ton sac. Donne-moi ça. Hé, ça fera bien dans notre album. T'as peut-être gagné une bataille, sale morveux, mais la guerre, tu l'as perdue. T'as eu tort de vouloir te mesurer à nous. On est dangereux. Harry? La ferme. Harry? La ferme. Laisse-moi m'amuser. Ouais, non, mais il y a quelque chose qui cloche, là. Barrons-nous d'ici. La ferme, je te dis. L'école, j'ai pas dépassé la 6e. Mais je crois que ça va être pareil pour toi. Lâchez ce gosse! Kevin, cours! Tire! Mais tire! Enfin, tire! J'essaie de tirer!
là, doucement. Les méchants menacent de me tuer. Vous avez pris du retard, tous les deux. Les prisonniers se sont déjà fait leur cadeau de Noël. Sans blague, on a manqué ça? Eh, c'est lui, il a voulu qu'on se cache dans le magasin pour voler l'argent qui devait aller à l'hôpital des enfants. Ferme-la, Marvin! Mais c'est vrai! T'as le droit de garder le silence, tu sais. Non, mais il est de mauvais poil parce qu'on vient de s'évader de prison il y a quelques jours. La ferme, Marvin! Emmenons-les. Ça fait mal. Allez, avancez. Eh, oh, surtout si on fait la une, hein. On n'est plus les braqueurs flotteurs maintenant. On est les casseurs poisseux. Mais toi, c'est quelque chose, moi, tu vas voir. Arrête, non, les casseurs poisseux. P. O. A. I. I, oui. Eh bien voilà, c'est fini, monsieur Duncan. On a arrêté les voleurs et récupéré votre argent. Merci. Je voudrais faire parvenir cet argent à l'hôpital des enfants malades au plus vite. Je m'en charge personnellement. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur Duncan. Oui? J'ai trouvé cette lettre. C'est un gosse qui avait brisé la vitrine. Cher monsieur Duncan, j'ai brisé votre vitrine pour attraper les méchants. Je suis désolée. Est-ce que vous êtes assuré? Si vous ne l'êtes pas, je vous enverrai de l'argent. Si jamais je retourne à Chicago. Joyeux Noël, Kevin McAllister. PS, merci pour les colombes. Les colombes. Oh, excusez-moi, je cherche mon fils, c'est lui sur la photo, là. Excusez-moi, je vous en prie, c'est mon fils, vous l'auriez pas vu, c'est lui sur la... S'il vous plaît. Je cherche mon fils. Vous avez vu mon fils? Il a disparu depuis 2 jours. Vous l'avez signalé à la police, madame? Oui, bien sûr, on l'a fait. Faites-nous confiance, on va se charger de ça. Mais je suis sa mère. Je veux bien vous croire, madame, mais vous cherchez une aiguille dans un tas de foin. Vous avez